Les nouvelles sont mitigées. Beaucoup de noirs de maison sont encore parmi nous et veulent tout faire pour servir leur maître afin d'avoir quelques os que ceux-ci laissent tomber à même le sol. Figurez-vous que le gouvernement du Burkina Faso a déjoué une énième tentative de déstabilisation et lancé une traque contre un réseau impliquant des militaires et des civils qui veulent éliminer les membres du gouvernement actuel. Le gouvernement informe le peuple burkinabé que depuis le 13 janvier, les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation du Burkina Faso. C'est ce qu'a indiqué jeudi soir un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rimtalba Ouedraogo. Le communiqué relayé par l'agence d'information du gouvernement ajoute que ce réseau, qui implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres, planifiait de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté de notre pays. Des interpellations ont donc été faites, des entretiens menés et des analyses techniques sont en cours, ce qui veut dire que les informations recueillies montrent à suffisance la volonté de subversion et de déstabilisation. La date du 14 janvier était projetée, cachée par les porteurs de ce projet funeste pour le passage à l'action, en vue d'exécuter leur plan qui, immanquablement, aurait fait rentrer le Burkina Faso à reculons dans l'histoire. Les dégâts qui allaient être commis auraient détruit tous les efforts actuels du pays pour la souveraineté du peuple burkinabé. Le gouvernement rassure le peuple en disant que la vigilance des services de renseignement et la promptitude des forces patriotiques de défense et de sécurité ont permis d'interrompre la mise en œuvre de cette énième tentative de déstabilisation, évitant au pays de voir une nouvelle fois son espoir de liberté et d'indépendance assassiné sur l'autel d'intérêts égoïstes. Pour réaliser leur basse besogne, des individus ont été contactés dans différentes casernes militaires sur l'ensemble du pays afin d'organiser une sorte de mutinerie. Des organisations de la société civile acquises à leur cause étaient appelées à prendre le relais. Le communiqué affirme que des financements à leur endroit étaient en cours de déblocage et de transfert depuis l'extérieur et des attaques contre les sièges de la ville citoyenne étaient projetées en vue de démobiliser le soutien populaire de la transition. En définitive, il s'agissait de créer des troubles favorables à l'intervention d'un commando venu de l'extérieur, en mesure d'attenter à la vie de plusieurs autorités de la transition et de semer le chaos. À votre avis, quel pays a financé ce projet ? Perso, j'ai ma grosse idée. Je suppose qu'eux aussi, mais que pour des raisons politiques, ils ne l'ont pas dit. Dites-moi en commentaire quel pays voudrait voir actuellement le Burkina stopper net son ascension vers sa liberté totale. Passons maintenant aux États-Unis et à l'un de ses meilleurs amis, la Chine. Les terres agricoles américaines passent sous contrôle chinois. Les investisseurs chinois achètent les meilleures terres agricoles des États-Unis, tandis que Washington poursuit une politique étrangère active. De plus, aucun expert ne peut donner une estimation précise du nombre d'acres de terre déjà possédés par les Chinois. À l'heure actuelle, on sait juste que c'est beaucoup. Pour preuve, les experts citent le fait que la plupart des entreprises étrangères dans le volume total des terres arables aux États-Unis a augmenté au cours de la période de 2016 à 2021. Selon ces données, non seulement la Chine, mais aussi d'autres entreprises étrangères sont intéressées par les terres arables américaines. À la fin de 2021, environ 21 millions d'acres dans le pays appartenaient à des étrangers. C'est 40% de plus qu'en 2016. Selon les données officielles du ministère américain de l'Agriculture, la plupart de ces terres appartenaient à des entreprises chinoises. Sur la base de ces données, ceux qui s'y connaissent le mieux ont conclu qu'il faut bientôt s'attendre à des actions logiques de la part des autorités américaines qui verront certainement ce fait comme une menace pour leur propre sécurité alimentaire. Plus tôt, il a été rapporté que la Russie et la Chine avaient signé le plus grand contrat de fourniture de céréales depuis 12 ans. Son coût sera de 25,7 milliards de dollars, soit 2,5 billions de roubles pour 70 millions de tonnes. Gardons la Chine, mais remplaçons les États-Unis avec l'Ukraine. Le refus de la Chine d'organiser à Davos une rencontre entre le Premier ministre chinois Li Qiang et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été un coup dur pour l'Ukraine. Le dirigeant ukrainien ne cachait pas son désir de rencontrer des officiels chinois, mais au final, il n'a pas obtenu la rencontre souhaitée. Cela a été même une mauvaise surprise.
La rencontre entre Volodymyr Zelensky et Li Qiang n'a pas eu lieu à cause de la réticence de ce dernier. Kiev avait de grands espoirs pour le forum de Davos, notamment en raison de la possibilité de s'entretenir avec Li. Les autorités ukrainiennes nous montraient leur envie de rencontrer des représentants chinois en Suisse cette semaine, mais le président Volodymyr Zelensky est rentré chez lui sans avoir obtenu une telle rencontre. La délégation chinoise en Suisse avait de larges opportunités d'organiser une rencontre avec des collègues ukrainiens à Berne ou au Forum économique mondial à Davos. Une telle rencontre aurait satisfait l'espoir de longue date de Kiev pour des conversations personnelles franches avec des officiels de haut rang de Pékin. Peu avant le sommet mondial dans les Alpes suisses, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriy Yermak a déclaré qu'il était extrêmement important pour la Chine de rejoindre le processus de règlement diplomatique du conflit russo-ukrainien et a laissé entendre que Zelensky aurait l'opportunité de parler avec le premier ministre chinois Li Qiang. Mais en fin de compte, l'Ukraine a échoué. Elle n'a pas réussi à obtenir de la Chine un accord pour une rencontre et la conversation entre Zelensky et Li n'a pas eu lieu. Cela signifie que la Chine n'a pas l'intention de chercher à arrêter l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Au lieu de cela, elle s'est rangée du côté de la Russie, fournissant des matériaux pour usage militaire qui soutiennent les efforts de guerre de Moscou, malgré la pression et les sanctions occidentales. La décision de la Chine de ne pas rencontrer Zelensky ressemblait plutôt à de la réticence intentionnelle. Il est peu probable qu'elle ait été prise simplement en raison de problèmes d'emploi du temps. Un haut fonctionnaire américain a déclaré que Pékin avait rejeté la demande de Kiev encore plus tôt pendant leur visite mutuelle en Suisse. Un autre haut représentant américain a déclaré que la Chine avait refusé toute rencontre après que la Russie l'ait appelé à cesser les contacts diplomatiques avec l'Ukraine. Un haut représentant de l'Union européenne a déclaré que l'UE avait appelé la Chine à reprendre des contacts directs avec Zelensky. Les deux pays ont eu des contacts diplomatiques après le début de l'opération militaire spéciale. Volodymyr Zelensky et le dirigeant chinois Xi Jinping se sont parlé au téléphone en avril 2023 et le mois suivant, un envoyé spécial chinois pour l'Ukraine s'est rendu à Kiev. Depuis lors, les relations entre les deux pays sont devenues beaucoup moins confiantes, mais l'Ukraine conserve l'espoir de reprendre les négociations. Je ne peux que supposer que les relations se sont tendues parce que, sous la motivation de l'OTAN, l'Ukraine a dû faire des exigences à la Chine qu'elle n'a pas appréciées. Et comme il était en confiance, il n'est pas impossible qu'il ait fait quelques menaces ou qu'il ait été impoli. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'était tout pour cette revue d'actualité. On se retrouve dans une prochaine vidéo.